Bonjour et bienvenue dans ces actualités du monde créatif, que ce soit la 2D, la 3D, le maker et le do-it-yourself. Alors déjà, je voulais vous remercier par rapport aux commentaires que vous avez laissés aux dernières actualités. Donnez votre avis justement si vous aimiez le format, etc. Donc c'était vraiment sympa et ça me motive à continuer. Au programme de cette édition, pas mal de choses autour de l'impression 3D avec notamment Elego et Prusa qui annoncent des nouvelles machines. On va voir aussi le démontage d'une Form 4 de Formlabs. On va parler de Xtool qui annonce aussi un produit un petit peu mystère. On va parler d'intelligence artificielle avec Stability AI qui est un petit peu dans la tourmente, voilà, en ce moment. On va parler d'interviews de studio, on va parler aussi de création de studio, voilà, de design, voilà, des choses vraiment assez sympas visuellement parlant. On va parler de Substance Designer et faire un petit tour sur les actualités de la chaîne. Au passage, les liens pour tous les articles, etc., les sources sont en description de la vidéo. N'hésitez pas à consulter la ligne de temps, voilà, en dessous, parce qu'il y a quand même différents chapitres pour passer éventuellement de l'un à l'autre directement. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va commencer par Elego qui annonce là en ce moment, au moment du TCT Rapide aux États-Unis, qui est un des gros salons dédiés à l'impression 3D, une nouvelle imprimante 3D filament, la Centauri Carbone. Alors voilà, il est un petit peu trop tôt pour en parler plus que ça, parce qu'on a juste une photo, voilà, sur le stand. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est une imprimante Core XY, voilà, là-dessus. Donc bon, on peut supposer qu'elle va être une concurrente de la Bambu Lab X1C. Alors au passage, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la Bambu Lab 1. Je parle justement de ce genre de sujet, cette compétition vis-à-vis de Bambu Lab à la fin de ma vidéo. Donc voilà un petit peu mon avis. Donc voilà, donc on est vraiment dans une impression de continuité, de concurrence avec cette machine. Bien sûr, dès que j'en sais un petit peu plus, j'en partagerai avec vous ces informations. Alors, toujours chez Lego, vous avez dû voir donc la Mars 5 Ultra et Mars 5 tout court. Elle a été donc mise à disposition pour la vente. Il y a pléthore de vidéos sur YouTube là-dessus. J'en parlerai un petit peu plus tard au niveau de la chaîne. Mais alors voilà, je vous le cache pas, c'est plutôt une excellente machine. Mais partez plutôt pour la Ultra et pas la non Ultra. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Toujours au niveau des imprimantes 3D et des annonces, Prusa Pro annonce la HT90. Alors, voilà, Prusa continue un peu son changement de direction vers un marché beaucoup plus professionnel, voire industriel, beaucoup moins hobbyiste, avec l'annonce d'une nouvelle imprimante, donc cette HT90, qui est au format Delta, donc 3 moteurs qui déplacent la tête, on va dire, en même temps, avec des spécifications plutôt, on va dire, attrayantes pour des professionnels, j'insiste bien, avec la possibilité de monter la buse jusqu'à 500 degrés, ce qui est quand même assez énorme. D'ailleurs, cette buse qu'on peut changer apparemment rapidement à chaud, un plateau qui monte à 155 degrés, le tout dans un environnement entièrement fermé qui peut monter à 90 degrés. Donc voilà, ça permet d'imprimer des matériaux donc très techniques avec des contraintes, je dirais, assez fortes sur ces matériaux comme le PIC, a priori sans aucune difficulté. Alors, je vous ai épargné à côté, la première couche qui sera sûrement parfaite, une vitesse d'impression qui va être rapide, une qualité assez exceptionnelle, le slicer qui va voilà, tout autour. On connaît effectivement ce que fait Prusa, et ils n'ont rien à démontrer là-dessus. Par contre, petite chose que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'il y a un mode annoncé vraiment bien visible comme étant totalement hors ligne. C'est quand même un point assez sensible auprès des industriels, bien sûr, et surtout, voilà, vis-à-vis de la concurrence chinoise, où là, bon, les données, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, petite information au passage, Prusa avait racheté 80% de Trilab en 2021, fabricant d'imprimantes 3D Delta tchèque. Donc maintenant, on voit effectivement l'intérêt de cette acquisition, de cette imprimante, qui avait d'ailleurs à l'époque quelques petits airs de ressemblance avec cette HT90. Ah oui, au passage, le prix est aussi assez professionnel. On est à 11 500 €, donc voilà, il va falloir faire fumer la carte bancaire. Et on continue avec les imprimantes 3D, avec le démontage de la Form 4 de Formlabs. Alors voilà, cette compagnie est reconnue pour ses imprimantes 3D résine, donc vraiment majeure dans le monde professionnel, un peu le SLS aussi un petit peu moins. Et ils ont annoncé il n'y a pas si longtemps que ça la nouvelle génération, la Form 4, avec un gros changement, on va dire technologique avec cette génération, car ils ont quitté le laser qui voilà, solidifiait la résine, un laser UV, pour venir sur du MSLA, c'est-à-dire comme toutes les imprimantes 3D résine grand public qu'on voit à l'heure actuelle, donc un écran avec des UV LED en dessous. Bunny Studio, voilà, qui est un blog assez intéressant, très technique, a entièrement démonté la machine pour l'analyser. On découvre des choses intéressantes, par exemple c'est un Raspberry Pi, enfin la version copie de module, qui est en charge de faire tourner la machine, ou alors par exemple l'uniformité de la lumière peut varier d'une exposition voilà, à une autre. Donc bon, c'est clairement un article pour les geeks, vraiment les gens qui aiment l'électronique, la mécanique, de comprendre comment ça marche derrière, mais justement c'est voilà, intéressant, je pense aussi, de voir
comment font les constructeurs, quels sont les choix technologiques qu'ils font derrière, et juste voir comment marche une imprimante 3D. Donc n'hésitez pas à regarder l'article, même en diagonale. Maintenant, Xtool, j'en parlais la semaine dernière justement, qui parle dans les dernières news avec la F1 Ultra, un petit teasing sur un nouveau produit qui permettrait, selon leur dire, de proposer au sein même voilà, de l'outil, de regrouper tous les besoins, enfin a priori presque tous les besoins en termes d'outils créatifs do it yourself. Donc là, une seule machine qui ferait un petit peu tout. Voilà, gros challenge. Je suis assez curieux vraiment de voir ce qu'ils vont faire. J'invite à aller voir la vidéo. Alors, certes, elle est très marketing, mais voilà, dès que j'en sais un petit peu plus, je vous en parle. J'avoue que j'ai testé donc plusieurs machines chez eux. J'aimerais bien tester cette F1 Ultra. Et donc cette machine-là, je suis très curieux parce qu'a priori, ça va faire autre chose que du laser et de la découpe, on va dire, vinyle, parce qu'il y a déjà la M1. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y aura de plus? De la CNC, un laser plus puissant, différent, la sérigraphie intégrée, je sais pas, de la couture, j'en sais rien, donc bref, on verra ça. Maintenant, je vais parler un petit peu d'intelligence artificielle graphique avec Stability AI et leur nouveau Stable Diffusion 3 Medium. Alors voilà, il y a beaucoup de bruit autour de l'IA, franchement, depuis pas mal de temps, je pense que tout le monde le voit passer, avec beaucoup de nouveautés, beaucoup d'impact dans l'industrie, et pas que créative d'ailleurs au passage. Alors, je précise dès maintenant, je ne suis pas le plus grand spécialiste de l'IA, je garde un œil, je dirais, assez attentif dessus. On parle de Stable Diffusion, j'ai testé, j'ai installé un local, etc. et tout. Donc voilà, si j'utilise un mauvais terme de vocabulaire, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Bref, c'est Stability AI, un acteur majeur. Donc c'est les créateurs de Stable Diffusion, donc qui est actuellement dans la tourmente depuis quelques temps. Donc avant d'expliquer tout ça, je vais vous expliquer un peu ce qu'est Stable Diffusion. C'est un outil de création d'images à partir de texte, très similaire à ce que l'on trouve un peu partout. Alors le plus connu est bien évidemment Midjourney, celui qui fait le plus parler de lui, intégré à Discord, maintenant il y a un site, etc. J'utilise d'ailleurs beaucoup, en ce qui me concerne, Midjourney pour la création de contenu pour ma chaîne YouTube ou des essais créatifs. Bref, Stable Diffusion a l'intérêt d'être basé sur du code open source et ils ont pu créer au fil du temps une grosse communauté car il est possible d'entraîner soi-même l'IA. Alors il y a l'avantage de pouvoir aussi améliorer l'outil et donc de créer du contenu sans limitation. Voilà, comme vous vous en doutez, il y a certaines censures ailleurs, sur un produit commercial, qui n'existe pas là-dessus. Et il y a même des plateformes comme OnlyFans qui se trouvent, on va dire, submergées de personnes voilà, virtuelles créées avec de l'IA et en partie avec Stable Diffusion. Donc voilà, un gros business d'influenceurs et d'influenceuses et donc bien plus. Bref, les choses ont pas mal changé ces derniers jours. Déjà, il y a un nouveau CEO, un nouveau patron, on va dire, pour remplacer l'ancien qui était un des fondateurs. Il y a un problème de liquidité, donc voilà, de sous au niveau entreprise. Il y a une levée de fonds de 80 millions qui a été annoncée il y a juste quelques jours. Bref, ça se traduit par pas mal de choses, ce changement business. Donc Stable Diffusion 3 Medium qui vient de sortir, qui déçoit quand même certains spécialistes pour dire ah, la qualité n'est pas là, il y a quand même des régressions. Bref, c'est quand même décevant par rapport aux autres modèles d'IA de génération précédente au sein de Stable Diffusion, mais surtout ça a fait hurler la communauté car il y a un nouveau business model qui a introduit un abonnement mensuel pour utiliser ça. Alors on va dire pourquoi pas, mais y compris pour la version locale qu'on installe sur son ordinateur avec ses propres ressources. Il y a des restrictions au nombre de la licence, au nombre d'images maximum générées et surtout les demander apparemment de détruire les données d'entraînement qu'on a pu faire soi-même une fois l'abonnement arrêté, donc entre guillemets détruire son travail. Donc voilà. Donc vous avez une fronde d'utilisateurs qui est quand même assez importante, des plateformes comme Civit AI qui est probablement la plus connue, la plus grosse autour des modèles d'IA, etc., a banni temporairement les modèles basés sur Stable Diffusion version 3. Et il y a quelques jours, ils ont annoncé une initiative pour créer des modèles d'entraînement open source. Donc voilà, donc ça bouge beaucoup. Et une des interrogations, c'est de savoir comment des plateformes qui utilisent l'outil de Stability AI en interne vont réagir, y compris sur l'aspect tarifaire. Alors, j'ai aucune idée de l'ampleur de quelles sont toutes les sociétés qui utilisent ça, mais il y a beaucoup de boîtes qui font de l'IA graphique et sûrement basée là-dessus, mais même des grosses comme AWS. AWS, c'est quand même Amazon qui est derrière, et il y a énormément de boîtes qui utilisent les services d'Amazon. Comment ils vont répercuter ça sur leurs tarifs? Bref, on est un petit peu dans le Far West avec cette génération de contenu, des intérêts financiers quand même qui commencent à se faire sacrément sentir. Faut imaginer qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont mis de la tunasse derrière, et ils aimeraient bien récupérer de la monnaie, des enjeux de pouvoir, de compétition, voilà, il y a énormément d'outils à l'heure actuelle, en gros c'est le plus fort qui va rester.
Voilà, il y a des gros enjeux, mais au milieu de tout ça, bah, il y a aussi des artistes qui s'inquiètent de leur avenir avec la peur de se voir remplacés par de l'IA. Maintenant, j'ai passé à un domaine totalement différent avec l'interview du studio Fortiche par 3DVF. Alors, c'est un studio français qui s'est principalement fait connaître pour sa série d'animation Arcane, qui se déroule dans le monde de League of Legends. Donc voilà, studio petit qui est devenu vraiment gros. 3DF les a rencontrés au festival d'animation, film d'animation d'Annecy, franchement, qui est un super festival, si vous avez l'occasion d'y aller un jour. Alors, ils reviennent sur la saison 2 de la série, qui est donc une série hyper populaire, mais aussi, voilà, ils se lancent dans leur propre propriété intellectuelle avec une nouvelle série, donc Penelope of Sparta. Il y a pas mal de sujets dans cette interview sur les défis du recrutement, les IA génératives, j'en parlais justement, donc voilà, avec Stability juste avant, comment ils utilisent ça en interne. Voilà, donc c'est vraiment une bonne interview. J'invite vraiment à regarder, c'est toujours intéressant de comprendre l'envers du décor de l'industrie de l'animation et ou de la 3D, donc voir comment ces gens voient les choses. Et au passage, je fais un petit clin d'œil à mes amis 3DVF, franchement, que je connais depuis plus de 20 ans, et qui produisent souvent du contenu de qualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne YouTube et surtout visiter le site régulièrement. Alors toujours dans le monde du graphisme, on va dire 2D et 3D, vous connaissez peut-être ArtStation, qui est le plus gros site de 3D, 2D d'illustration, en fait, d'artistes qui mettent leurs illustrations dessus, leur portfolio. Et il y a aussi une partie rédactionnelle et il y a aussi des studios qui font des gros dumps, c'est-à-dire qu'ils vont poster par rapport à un projet de film, de jeux vidéo, etc., pas mal d'illustrations, de concept art qui ont été faits pour le développement du cinéma, du jeu vidéo, etc. Donc c'est souvent des contenus assez riches, assez, on va dire, rares à voir. Et donc là, je vous propose, j'ai mis le lien en description bien sûr, de découvrir le travail d'Ubisoft autour de son studio Massive, qui ont travaillé sur le jeu Avatar Frontier of Pandora. Et justement, c'est très intéressant. Alors bien sûr, le film Avatar est quand même très très populaire, mais là on découvre vraiment énormément de choses dans ce dump d'images, avec des créatures, des environnements, du hard surface, en gros, voilà, tout ce qui est robot, mécanique et tout, des éléments d'interface, bref. Contenu très très large, franchement, cliquez sur le lien, vous en prendre plein les yeux et n'hésitez pas à voir les autres articles justement sur ArtStation pour découvrir d'autres productions de cinéma, de jeux vidéo, voilà, d'effets. C'est vraiment enrichissant et puis même tout court, si vous aimez que les belles images, et ben ça vaut le coup. Pour enchaîner avec du jeu vidéo, je vais passer à un logiciel Substance Designer, qui est un logiciel massivement utilisé dans ce domaine. Alors, ce logiciel, il permet de produire des textures, donc en gros ces images qu'on applique sur de la 3D par exemple, qui sont procédurales basées sur un système nodal. Alors c'est un peu technique, cette news-là s'adresse vraiment pour les gens qui connaissent l'univers du jeu vidéo et là-dessus, ou qui voilà, voudraient se lancer dedans. Si vous ne connaissez pas du tout ce monde-là, c'est très technique, hein, je ne vous le cache pas. Et donc Adobe, qui est donc l'éditeur de ce logiciel-là, qui est français au passage, je précise, l'équipe de Substance là-dessus, ont sorti toute une série de vidéos de prise en main qui est plutôt franchement très bien faite. Alors c'est en anglais, je vous le cache pas, mais c'est en anglais qui est très facile à suivre, c'est très visuel, donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça et franchement, chapeau à Adobe de sortir ce genre de vidéos comme ça régulièrement. Et maintenant, je vais parler un petit peu des news de la chaîne YouTube. Alors, tout d'abord, sachez que je considère le fait d'avoir des sponsors pour des vidéos. J'ai eu pas mal de propositions récemment, voilà. Et puis, je vous avoue que l'affiliation, c'est quand vous cliquez sur un lien pour acheter quelque chose, je peux récupérer une commission dans certains cas. Et ben, ça marche plus forcément beaucoup. YouTube a changé tellement les trucs, ça cache les descriptions, les commentaires, les liens, ça demande des confirmations de sortie. Bref, et ça joue forcément sur les finances de la chaîne. Alors, je vous le cache pas, j'ai un emploi à côté, l'enjeu n'est pas non plus critique, mais ça commence à me limiter pour certaines dépenses que je ferai pour la chaîne, mais surtout me donner une certaine liberté. Donc, le sponsoring, voilà, ça mettrait du beurre dans les épinards. Voilà, donc je vais sûrement essayer le truc, je vais voir. Je ferai du sponsoring de toute façon qui sera plus ou moins dans le domaine de la chaîne. Je ferai peut-être pas du NordVPN, enfin voilà, donc on verra ça bien sûr au fur et à mesure. Et aussi, j'essaie de rattraper mon retard sur des vidéos, vous en aurez d'ailleurs au passage sûrement une vendredi de cette semaine autour de Litchi Slicer et la déformation qui peuvent apparaître autour de l'impression 3D résine. Je vais aussi me replonger dans mon site internet, donc polyworkshop.fr, qui est un petit peu à l'abandon pour justement publier des articles associés aux vidéos que je sors, notamment aux tests, aux tutos et tout, pour avoir quelque chose d'écrit complémentaire. Les liens dessus, en fait, le but c'est de quitter YouTube le plus possible, en vous invitant à chaque fois d'aller cliquer sur le lien de l'article pour justement avoir toutes les informations complémentaires et en plus, c'est plus facile pour moi à mettre à jour. Donc en tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à faire part de vos commentaires, vos avis sur ces news créatives ou même de réagir sur des news sur un sujet ou une erreur que j'aurais pu faire. Si vous avez vous des sujets intéressants d'actualité à
partager autour de ce monde créatif au sens large du terme, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord de Polyworkshop, les liens sont en description, à partir de l'email de la section à propos de YouTube ou alors via les réseaux sociaux. En tout cas, je vous dis à très bientôt, faites attention à vous, je vous fais des gros bisous et surtout n'oubliez pas, soyez créatifs. Allez, bye bye!